Aujourd'hui, je te montre comment résoudre ce problème dans Webflow de non-descriptive link content. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nathan. Sur cette chaîne, tu vas retrouver principalement du contenu axé design et web design sur des outils tels que Figma ou Webflow. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. On sort du contenu toutes les semaines. Allez, on passe à la vidéo. Vidéo du jour, je vais te montrer comment résoudre un problème que tu as sûrement déjà dû rencontrer si tu utilises Webflow, lorsque tu ajoutes pas des boutons mais des link blocks avec du contenu qui peut être textuel mais surtout avec à chaque fois un SVG, une image SVG mis en code, comme les icônes par exemple, car Webflow va te le relever. Mais le mieux est de quand même résoudre ce problème à chaque fois quand tu mets une image ou que du texte pour améliorer l'accessibilité pour tes visiteurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait tout simplement? C'est qu'il faut ajouter une balise Aria Label. Donc pourquoi? À quoi sert l'Aria Label? Elle va te permettre en fait de donner un nom en fait à tes éléments interactifs. Ici ton link block. En fait, lorsque tu mets un bouton natif dans Webflow, cela est fait automatiquement. Toutefois, lorsque tu mets un link block, donc dans ta barre de navigation, tu sais ton logo par exemple, ici on va le voir ensemble, ton logo ici à chaque fois, ce n'est pas décrit, en fait c'est moins accessible. Donc la plupart du temps, les usagers ne vont pas le voir, bien sûr, mais certains visiteurs qui souffrent d'un handicap, par exemple, qui sont malentendants, où il va y avoir une liseuse qui va lire en fait tout simplement le code pour les guider. Ici, s'il n'y a pas d'Aria Label, ici, rien ne va être décrit, ils ne pourront pas comprendre ce qu'est le logo Frame UX, donc à quoi ça sert de rediriger vers la page d'accueil. Et bien sûr aussi, Google et les moteurs de recherche prennent en compte ça pour le SEO. Donc si je te mettrais de la doc en anglais mais très simple à comprendre pour te faire comprendre à quoi sert Aria Label en détail, et nous on va directement passer sur comment résoudre ce problème. Donc ici tu vois qu'il y a deux problèmes non descriptifs, il y a la brand et le social, donc c'est notre logo et j'ai mis un exemple ici avec un réseau social LinkedIn. Donc ce qu'on va faire pour résoudre ça, donc là c'est lorsque tu sélectionnes ton link block, et ici on va venir guider l'utilisateur sur à quoi sert en fait ce link block. Donc on va lui mettre un rôle, être de la navigation, parce que le but ça va être un bouton pour naviguer au sein du site web, et ensuite on va lui définir un Aria Label, donc un nom, et l'Aria Label ça va être home ou home page, comme tu veux. Bon, à chaque fois que ça veut dire que l'utilisateur va cliquer ici, il va revenir à la page d'accueil. Tout simplement, normalement on a résolu un des problèmes, comme tu vois il reste juste social link, donc très bien, donc lorsque la liseuse ou les robots vont lire, vont venir comprendre que le rôle de ce bouton est de la navigation au sein du site web et qui redirige vers la page d'accueil, donc la home. Pour notre lien LinkedIn, par exemple, que tu peux mettre en footer ou autre, pareil, tu sélectionnes le lien, et ici tu vas mentionner, par exemple, Aria Label, et ça peut être, tu peux le mettre en français, voir mon profil LinkedIn. Voilà. Donc ça va venir résoudre le problème, si ça fait comprendre que ce bouton sert l'objectif d'aller voir mon profil LinkedIn. Donc voilà, je te mets la doc en description, j'espère que ce petit tips t'a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager la vidéo, t'abonner, activer la petite cloche. Sinon, en attendant, moi je te souhaite une excellente journée ou soirée, je te dis à jeudi prochain 19h pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan, ciao!